Alors, bonjour et bienvenue au podcast Performer autrement au quotidien, le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors, je dois vous remercier. Vous êtes plusieurs auditeurs, entre autres, qui ont beaucoup commenté sur l'épisode avec Natacha Lagarros qui était sur la haute performance. Alors, merci beaucoup à Carole, à Chloé d'avoir commenté le podcast et d'être là. Et n'hésitez pas à le faire. Je vous invite vraiment à aller sur la plateforme, entre autres, de iTunes et de mettre 5 étoiles si vous appréciez le podcast parce que c'est vraiment une façon de contribuer à le faire rayonner à travers le monde. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Véronique Forge, fondatrice de Business au féminin, et on va parler oser prendre des risques. Vous allez voir à quel point Véronique a un parcours qui est inspirant. Oui, fondatrice de Business au féminin, qui a eu dû à faire un tournant digital au cours de la dernière année. Vous connaissez toute la situation qu'on a connue mondialement. Et Véronique a un parcours des plus inspirants. Entre autres, a été aussi animatrice marketing, les communications. Véronique, bien sûr, je vais te laisser te présenter. Tu as eu la chance aussi d'interviewer des femmes d'exception dans ton parcours, entre autres comme Christiane Lagarde, Simone Veil, des femmes qui ont en quelque sorte à leur façon unique marqué l'histoire sur la scène internationale. Bref, Véronique, tu vas être encore meilleure que moi pour te présenter, mais je suis extrêmement privilégiée de te recevoir et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de participer à ce podcast. Alors Véronique, comment vas-tu? Je vais très bien, Hélène, et merci de m'inviter sur ton podcast que j'aime beaucoup. Alors, tu me demandes de me présenter à ma manière. Alors, avant de rentrer dans les détails de ce que je fais aujourd'hui, puisque je suis la fondatrice, comme tu le disais, de la plateforme businessauféminin.com. En fait, j'ai eu un parcours, et on y reviendra sans doute. Je me suis cherchée, comme beaucoup de gens. J'ai mis du temps à trouver mon vrai chemin, mon vrai calling, et j'ai commencé après des études multiples et variées dans la communication, puis en marketing. Et puis un jour, je rentrais, je suis française et parisienne, mais j'avais vécu à Bruxelles. Je rentrais, cherchais un boulot, et puis j'ai le hasard des rencontres de ma vie m'avait fait connaître un certain nombre de personnes, et j'ai un de mes amis qui me dit « Écoute, il y a une nouvelle chaîne de télévision qui se crée, veux-tu y aller, veux-tu avoir une interview ?» Et j'ai dit « Bah, pourquoi pas ?» Vous imaginez bien que je n'avais jamais fait de télé. Et donc je vais à ce rendez-vous. Et de fil en aiguille, je passe un casting et je finis par être embauchée. Et tout ça dans un laps de temps de 2 semaines et demie sur une nouvelle chaîne de télévision qui s'appelait Direct 8, qui appartenait et qui appartient toujours d'ailleurs au groupe Bolloré, mais maintenant c'est le groupe Canal+. Et je suis embauchée en 5 minutes par le fameux Vincent Bolloré. Et là, j'ai été tout de suite mise sur des plateaux de télé. J'ai eu notamment la chance d'avoir une émission qui s'appelait Femmes d'exception. Une émission dans laquelle j'ai reçu, comme tu le disais, des femmes de premier plan. C'était une quotidienne, donc c'était assez intense. Et donc, des femmes de premier plan que j'interviewais en live. C'était une émission de 26 minutes. Et j'ai reçu des Christine Lagarde, donc, qui est aujourd'hui la patronne de la Banque Centrale Européenne. J'ai eu la chance d'avoir Simone Veil aussi, qui est une rescapée, qui a été une grande femme politique, mais une rescapée évidemment des camps de concentration. J'ai eu aussi des femmes internationales, des Barbara Hendricks, des Cesaria Evora, des Mary Higgins Clark, qui était une romancière américaine. Enfin bon, voilà, j'en passe. Mais donc des femmes très 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 variées par leur parcours, qui m'ont énormément inspirée et qui m'ont fait prendre conscience de la spécificité d'être une femme. Et c'est vrai qu'avant, j'avais pas tellement connu de freins
dans ma carrière en me disant je suis une femme, donc ça va être différent. En tout cas, je n'en avais pas conscience, et c'est vrai qu'au travers de ce parcours, de ces parcours de femmes, j'ai compris que oui, il y avait une spécificité, et elles m'ont transmis chacune à leur manière oui, cette idée que si on a une envie, une passion, il faut aller jusqu'au bout. Alors, c'était déjà dans mon caractère, mais c'est vrai qu'elles, leurs expériences et fantastiques expériences m'ont vraiment permis vraiment de me dire que voilà, faut aller au bout de ses rêves. Il faut prendre des risques. Et c'est l'intitulé de ce podcast, notamment aujourd'hui. Oui, parce que en fait, puis pour les auditeurs qui nous écoutent du Québec, vous aurez compris peut-être que Véronique vient d'Europe, vient de France et fait aussi, t'as pas resté juste en France, t'as fait un parcours aussi à l'international. Mais c'est vraiment inspirant. C'est les fois quand j'ai parlé avec toi que je dis oh wow, quand j'écoutais ton parcours, je fais ça vraiment des plus inspirants. Puis quand je suis arrivée pour dire hey, ça serait quoi le titre de ce podcast-là, oser prendre des risques. Et c'est vraiment ça, parce que là, t'as parlé, t'avais pas d'expérience, tu te lances à la télé, puis c'était une expérience nationale, là, c'était pas genre on fait un petit test au niveau local, tu t'exposais vraiment, et évidemment, avec les femmes que tu as rencontrées, ça t'a inspiré à te propulser. Mais dis-moi justement, qu'est-ce qui t'a amené qu'est-ce qui guide tes décisions? Parce que c'est ça aussi, quand on avait jasé ensemble, je disais, oh wow, sur quoi tu inspires, tu bases tes décisions quand tu arrives pour prendre des décisions importantes, que ça soit autant dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. Mais c'est quoi qui guide vraiment tes décisions là quand tu es dans une situation que tu n'as pas de point de repère? Parce que tu as été souvent, en fait, dans des situations comme celle-là. En fait, au départ, on prend des décisions et parce qu'on c'est le fruit d'une volonté. Je veux faire ci, je veux faire ça. Quand j'ai commencé à faire des études, voilà, je savais que j'avais des objectifs. Je voulais faire telle école, j'ai réussi à la faire. J'ai mis tout en œuvre pour la faire. J'ai fait Sciences Po donc à Paris et notamment. Mais en fait, c'était ça. J'avais toute ma volonté. Je mettais toute mon énergie là-dessus et donc c'était et j'ai réussi. Bon. Après, mes décisions, en fait, au fur et à mesure, j'ai eu plein d'envies. J'avais envie, à un moment donné, d'être en marketing, de rentrer chez L'Oréal et tout ça. Et puis, les choses ne sont pas forcément faites. Et c'est là où je me suis dit, bon, sois un peu patiente, suis ton intuition. Et moi, je pense que, oui, on prend des décisions, on fait des choix de vie, mais il faut aussi voir si ça résonne en soi, au fond. Et c'est ce que la vie... et mon expérience m'a appris, c'est que il faut voir si ça sonne juste. Donc pour répondre à ta question, je pense que j'ai pris des décisions, j'avais des envies, je me fixe des objectifs, mais en même temps il faut voir si ça résonne vraiment en soi. Bon, après il faut se laisser porter. Il y a des moments où on sent qu'on est dans un moment où on peut tout tenter et que ça va marcher, et puis par moment on a des freins qui se mettent en face de nous. Et on se dit, est-ce que je continue ? Alors oui, il faut continuer un peu, mais jusqu'à un certain point. Parce qu'en fait, il y a un moment où, comme on dit souvent, les planètes sont peut-être pas alignées et vous aurez beau faire beaucoup d'efforts, ça ne marchera pas. Et c'est là où il faut se dire, c'est peut-être parce que c'est pas mon chemin. C'est pas le chemin que je dois choisir. Et moi, comme je te le disais, j'ai mis du temps à me trouver. Je suis rentrée à la télé, j'avais 29 ans. Et finalement, c'était quelque chose qui se traçait depuis des années. Et puis un jour, il y a eu ce moment, il y a eu ces rencontres, et ça s'est fait. Donc vraiment, il y a à la fois un besoin oui, d'avoir des volontés, de se fixer des objectifs, et aussi de prendre patience. Et moi, j'étais quelqu'un de très impatient. Je voulais faire ci, je voulais faire ça, etc. Et c'est vrai que ce long cheminement de quelques années, de mes 25 ans jusqu'à mes 29 ans, où j'ai travaillé, certes, mais où je n'avais pas trouvé ma voie, finalement. Et c'est difficile quand on est jeune, se dire, je fais ça, et puis finalement, ça ne me plaît pas. Et puis voilà, et voilà, ça prend du temps de trouver son chemin, et je l'ai trouvé quand je suis rentrée à la télé, pas pour la télé, mais surtout, j'avais d'autres émissions, mais surtout cette émission Femmes d'exception qui m'a permis de rencontrer des femmes
absolument extraordinaires et qui sont aujourd'hui, qui m'habitent totalement. Et si aujourd'hui j'ai créé businessauféminin.com, après cette expérience télévisuelle, c'était justement une manière pour moi de transmettre un petit peu ce que j'avais pu recevoir de ces femmes, cette notion d'empowerment qui est très importante pour moi, qui est donner les moyens aux femmes d'exprimer tout leur potentiel. Et c'est ça la raison d'être finalement de businessauféminin.com, c'est à travers une plateforme donner les moyens aux femmes de trouver leur chemin, de trouver leur voie. Et c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. Donc Hélène, j'ai un peu fait une digression, mais en fait, la décision, c'est le fruit de plein de choses en fait. C'est vraiment s'écouter au fond de soi. Et plus entre guillemets, plus on vieillit, plus on a d'expérience et plus on a la connaissance de soi. Je pense qu'il faut faire appel parfois à son intuition quand on a des décisions importante à prendre. Pas que, mais il faut quand même ne pas occulter ça. Mais en même temps, c'est tellement riche que tu partages. Tu parles d'impatience. C'est comme après coup, là, t'es rendu, puis tu te dis, OK, ça fait tellement de sens. Mais au moment où tu étais en train de faire certains choix, OK, on se fixe des objectifs, mais garder la flexibilité de dire, la ligne directrice ou le plan que j'avais fait, ça se peut qu'il change. On comprend pas trop pourquoi. On suit qu'est-ce qui résonne en nous, mais ça peut être déstabilisant parce que sur le coup, on fait pas toujours les liens. Puis quand tu regardes ça avec du recul, tu te dis, ben finalement, quand j'ai suivi mon intuition, je pensais que je me cherchais, et là, il y a toutes les choses s'alignent, ça fait tout un fil conducteur avec ce que tu fais aujourd'hui. Mais quand on est dedans, c'est comme si on voit pas clair, c'est ce que j'entends, puis l'impatience, on est dans un podcast de performance, on en a de l'impatience, on aimerait ça voir clair sur... Il y a comme un petit côté, puis tu me corrigeras, je me trompe, de dire des fois, quand on arrive, hey, j'aimerais ça savoir, je vais être tout dans 10 ans, qu'on ait toute la clarté sur tout, mais en même temps, c'est pas ça la vie. Et ce que tu parles d'avoir la fluidité, de dire, OK, je sais pas trop pourquoi je fais ça, ça résonne en moi, puis je prends le risque d'y aller sans savoir quel va être le résultat. Puis finalement, tu as une expérience qui t'a propulsé à ce que tu fais aujourd'hui. Fait que quand j'entends 4 ans chercher, moi, je trouve pas ça tellement long. Le 25-29 ans, là, puis quand on est dedans, on trouve ça très long. Fait que je pense que ça va inspirer beaucoup de dire des fois, on comprend pas pourquoi, mais de suivre vraiment qu'est-ce qui nous inspire puis qu'est-ce qui nous résonne, c'est ça qui est le plus puissant. C'est ce que j'entends aussi à travers ton témoignage, là. Oui, non, c'est à la fois... long et pas long, mais en tout cas c'est un cheminement, et puis de toute façon ça ne se finit jamais, c'est-à-dire que après j'ai quitté la télévision, je suis partie vivre à Londres. Je me suis retrouvée à faire du freelancing, et puis j'avais quitté, même si j'adore Londres, j'ai fait une partie de mes études là-bas, mais je devais tout reconstruire en fait, mais en même temps c'est quelque chose, j'aime bien les challenges et j'aime bien cette idée de se réinventer. C'est un terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui, mais qui a toujours fait partie de ma vie, cette idée de réinvention, parce que je pense que dans sa vie, pour moi, il faut avoir plusieurs vies dans une vie. Et donc, lorsque je quitte Paris, je pars à Londres et que je quitte, tout ce que j'aimais faire, ces interviews, et puis j'avais une vie qui m'amenait à rencontrer aussi des écrivains que j'adore. Moi, j'adore la littérature, donc j'ai eu aussi cette chance de les côtoyer de près. Et je dois tout reconstruire. Et ma vie personnelle a pris le dessus au départ, bien sûr. Donc j'ai construit une famille, et puis j'ai eu envie, quelques années après, de créer une plateforme, un site média au départ, qui, comme je le disais tout à l'heure, permettait aux femmes de développer leur plein potentiel. Et ça a été les débuts de businessauféminin.com. Donc voilà, mais j'ai eu des obstacles, les choses prennent du temps.
Voilà, là aussi, il faut encore apprendre la patience quand on devient entrepreneur. Il faut avoir cette capacité à on se prend des claques et rebondir. Hein, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la résilience aujourd'hui. Hein, c'est ça, un entrepreneur, il doit être résilient. Il y a des moments durs. Tu parlais de la pandémie. Nous, on était déjà digital, mais disons que nous faisions notamment des événements réguliers à Paris, on a dû complètement se transformer, faire des événements en online. Alors ça paraît évident, mais nous au départ on le faisait pas forcément. Et voilà. Et donc du coup ça nous a ouvert un nouveau champ des possibles, avec aujourd'hui des membres qui viennent du monde entier. Bon, donc ça a été une vraie opportunité en fait cette crise sanitaire pour nous. Mais en tout cas tout ça pour dire que on avance et puis après on stagne. On doit quand même garder la ferveur, l'envie de faire, de continuer d'avancer. Mais il y a 1000 fois où je me suis dit, je vais arrêter, voilà, j'arrive pas à aller au bout de ce que je veux faire, etc. Et on a ces moments, surtout quand on est solo entrepreneur, c'est-à-dire que moi, j'ai pas de cofondatrice, je suis seule et j'ai évidemment des équipes, mais je veux dire, je suis seule aux commandes. C'est pas forcément évident par moment de se dire, bon allez, ça va. Tu vas marcher, va prendre l'air et continue. Donc, Fait qu'il y a des périodes de doute. Et quand tu disais des obstacles, est-ce que je peux me permettre de te demander, qu'est-ce qui a été un des obstacles que tu as rencontrés, que tu dirais, ça pour moi, ça a été, ça soit une peur ou une résistance, ou qu'est-ce qui a été un obstacle que tu as rencontré, que tu as dit, ouf, ça aurait pu être un moment déterminant? Je pense que on en revient quand on est entrepreneur. Il y a toujours cette question d'argent. Hein. Enfin, je veux dire, et surtout quand on est une femme entrepreneur, parce qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas comment ça se passe au Canada, mais même si les choses changent petit à petit, les statistiques montrent que les femmes ont quand même beaucoup plus de mal à lever des fonds que les hommes. Bon, oui. Voilà, ça, ce sont des obstacles et qu'il faut arriver à surmonter. Il faut arriver à convaincre des hommes qui savent pas de quoi vous parlez parfois. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais je veux dire, c'est d'arriver à transmettre votre vision. Hein, votre vision qui n'est pas une vision à 1 an, 2 ans. Moi, ma vision, elle est à 5 ans. J'ai voilà, je sais exactement ce que je veux faire. Enfin, à quoi doit ressembler cette plateforme d'ici 3 ans, par exemple. Mais ça, il faut arriver à la vendre. À des investisseurs, et c'est pas forcément évident, et encore une fois c'est parfois plus difficile quand on est une femme, quand on est en plus seule, comme je le disais, aux commandes. Donc c'est peut-être les obstacles où je me suis dit, est-ce que je vais réussir en fait? Et ce qui parfois m'a empêché de sauter le pas, de me dire mais c'est pas possible, parce que j'ai beau, et c'est ça l'ironie de l'histoire, j'ai beau pousser les femmes à aller au bout de leurs envies, de pas se mettre de freins, on a toutes des freins. Voilà. C'est tellement beau ce que tu partages, et c'est vrai, là, c'est la réalité. Il y a aucun parcours entrepreneurial que c'est un fleuve tranquille, là. Il y a des moments de doute, il y a des moments qu'on se questionne à savoir est-ce que je suis à la bonne place, et puis je pense que c'est important de se le dire. Puis quand on justement, j'ai la chance de parler avec toi qui, tu sais, quand on dit se réinventer, oui, c'est un terme qui est beaucoup utilisé, mais en même temps, tu as vécu une expérience de succès, de réussite à travers, par exemple, la télévision. Et là, tu sors, tu es parti avec une plateforme. Oui, les femmes, ils t'ont inspiré, mais j'imagine comment tu as vécu ça, justement, le passage entre on a comme une carrière professionnelle qui va bien, et tu as recommencé un petit peu à zéro avec quelque chose. OK, ça fait un petit peu penser, le financement, c'est pas évident, mais tu partais aussi avec un projet qui est innovateur, disons-le, là. Alors déjà, alors comment tu as vécu ça, ce passage-là, de dire, OK, je suis vraiment inspirée de faire ça, mais je fais le premier pas et je pars un peu à zéro. C'est ça qui est arrivé, là. C'est ça. Alors, ça s'est pas passé du jour au lendemain. Évidemment, comme je te le disais, j'ai quitté la télévision. Je me suis un peu consacrée à ma vie personnelle et familiale, tout en travaillant, évidemment, toujours. Mais c'est vrai que
j'avais des velléités de retourner à la télévision, etc. J'avais passé des entretiens, Paris-Londres, etc. J'y suis retournée d'ailleurs après à la télé. En fait, en 2017, j'ai eu un certain nombre d'émissions en France de nouveau. Mais disons que ça a pris du temps en fait. Et c'est vrai que je me sentais pas, là encore, je parlais de frein il y a quelques instants, je me sentais pas forcément au départ créer moi-même mon projet. Et puis, j'ai eu des conversations avec mon mari qui est entrepreneur également, avec un investisseur américain aussi que je connaissais, qui me dit « mais pourquoi tu montes pas ta boîte ?» Et je crois que ce jour-là, c'était le moment où je me suis dit « oui, c'est ce que je dois faire ». Et il y a eu une forme de déclic. On me l'aurait dit avant, peut-être que ça n'aurait pas marché. Mais là, il y a eu un truc, je me suis dit, mais oui, mais c'est ça. Et puis après, je suis revenue sur mon histoire personnelle, mon histoire familiale notamment. Et je me suis dit, mais en fait, dans ma famille, des deux côtés, il n'y a eu que des entrepreneurs. Et même une femme entrepreneur, ma grand-tante, qui, dans les années 40, a demandé de l'argent à son père pour monter sa boîte. Donc tout ça, et j'avais énormément d'admiration pour cette femme, que j'ai un petit peu connue. Et tout ça, c'est revenu, en fait. Je me suis dit, mais oui, il faut que je m'inscrive dans cette lignée d'entrepreneurs. Voilà. Donc il y a eu, tu vois, je me livre un petit peu, et je sais que c'est l'objet aussi. Tu aimes qu'on soit authentique, et moi je le suis. Et puis quand je faisais mes interviews, c'est ce que j'aimais aussi. Mais c'est ça en fait. Ça a été un mélange de plein de petites choses. Et puis à un moment, c'est le bon moment pour commencer. Et dirais-tu, parce que moi, quand j'entends ça, on parle de l'intuition, à quelques reprises, j'ai parlé de l'intelligence du cœur, c'est vraiment ça, s'écouter. C'est comme si le cœur murmure, il y a un déclic qui est là, et après ça, c'est comme si la tête peut nous amener à plein d'endroits pour dire « Ah, ça fonctionnera pas, il y a des doutes, il y a des embûches », mais de suivre cette voie-là, de prendre le risque et de rester là. Oui, c'est correct de revenir et de dire « OK, c'est toujours aligné avec moi », mais quand il y a un déclic fort comme ça, je pense que d'aller au bout, c'est ça qui va faire la différence. Tu l'as vraiment ressenti fort, puis c'est là, tu sais, c'est arrivé sans, j'imagine, tu y attendais pas, là, cette journée-là, de rencontrer quelqu'un, que là, le déclic se fasse. On sait pas quand est-ce que ça arrive. Alors, c'est vraiment ça, c'est comme l'intuition parle, puis après ça, on peut se laisser, en quelque sorte, déranger par un paquet de choses. Parce que on oublie, quand on est entrepreneur, effectivement, on partage ça. Quelqu'un qui est pas entrepreneur peut dire « Ah oui », puis nous partager un peu ses peurs, ou même d'autres entrepreneurs, puis c'est de pas écouter ça quand ça nous parle, notre projet. Mais c'est pas toujours évident là, de rester solide et aligné au projet qu'on dit oui, là. Alors, je dois t'avouer que quand j'ai pris cette décision, et très concrètement, c'était un début janvier. Tu vois, donc le début janvier, comme tu le sais, et on le fait tous, on prend des bonnes résolutions. Alors parfois, comme tu le dis, ça passe, on oublie, et puis au bout de 2 mois, il n'y a plus rien. Bon, non, là j'ai pris une résolution et je m'y suis tenue. J'ai été me former à WordPress, j'ai fait mon site internet, j'ai été chercher les journalistes stagiaires qui avaient travaillé avec moi. J'ai constitué une équipe et j'ai avancé et je m'y suis tenue. Parce que c'était plus fort que moi, c'était plus grand que moi, c'était comme si j'avais trouvé finalement, après ces moments de errement pendant mes débuts à Londres, j'avais trouvé ce qu'il fallait que je fasse. Et ça, c'est un peu indéfinissable en fait. On se dit mais bah oui, c'est évident, pourquoi je l'ai pas fait avant ? Bah si je l'ai pas fait avant, c'est parce que j'avais peut-être d'autres choses dans ma vie qui ne me permettaient pas de donner les pleines mesures à ce projet. Mais une fois que j'ai été fixée, et tout à l'heure je parlais de volonté. La volonté, c'est quelque chose qui se cultive, mais c'est vrai que ça fait partie de ma vie. Moi, j'ai toujours eu une volonté et tout ça. Ça ne veut pas dire que par moment, par moments, j'ai moins de volonté, mais il y a eu des moments dans ma vie qui ont été où j'ai pu réussir ce que je voulais faire parce que j'avais cette volonté d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc c'est un peu comme ça. Et dis-moi, tu l'as touché un petit peu tout à l'heure quand tu disais, bien, c'est les femmes que j'ai rencontrées que ça m'a inspiré à fait partir business au féminin. Mais est-ce que c'était clair pour toi au moment où tu as eu ce déclic, justement, qui disait, OK, je vais continuer la ligne entrepreneuriale? Est-ce que
je veux dire, ta raison d'être était claire que c'était de développer une plateforme pour assister les femmes, accompagner les femmes à rayonner, à avoir l'empowerment. Est-ce que ça, c'était clair, cette idée-là? Oui, c'était clair. Alors au départ, c'était pas une plateforme puisque, comme je te le disais, c'était un média. Ouais. C'était un média parce que je regardais tous les médias. Alors évidemment, mon champ de vision était un peu plus. Je voyais les médias anglo-saxons, mais il y avait aussi les médias francophones, et je trouvais que on s'adressait pas à la femme professionnelle. On lui parlait, on voulait lui vendre des vêtements, des crèmes de beauté, etc. Très bien, hein, nous restons des femmes, et voilà. Mais je me disais, dans un pays, par exemple, comme la France, où 80% des femmes travaillent, ce qui n'est pas forcément le cas en Angleterre notamment, et j'ai pas toutes les statistiques ailleurs, mais on ne parlait pas à cette femme professionnelle. Et donc, mon objet, mon ambition, c'était de créer un média qui s'adressait à la femme professionnelle et qui lui donnait des clés pour réussir. Ça a toujours été ça. Donc oui, j'avais une vision très claire de ce que je voulais faire, et de pouvoir transmettre, de pouvoir à la fois inspirer à travers des portraits de leaders, de femmes entrepreneurs, et une manière de dire: elles l'ont fait, vous pouvez le faire. Hein. C'est comme quand j'interviewais Christine Lagarde, je m'en souviens toujours, qui a eu le parcours qu'elle a eu, qui a été une partenaire femme non américaine dans un énorme cabinet américain, Baker McKenzie. Bon, et cette femme-là, au départ, c'était une jeune femme qui aimait la natation, qui était comme nous toutes en fait. Voilà. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu ce supplément qui a fait qu'elle a réussi ? Je pense qu'elle avait de la volonté. Elle avait évidemment un talent. Mais je pense qu'on a du talent. Après, il y a la chance aussi, mais la chance, on la provoque. Hein, et ça, c'est un point sur lequel je voulais insister aussi, c'est-à-dire que la chance, on dit « ah oui, elle a de la chance ». Mais la chance, c'est pas, elle vous tombe pas comme ça sur la tête un beau matin. La chance, elle se cultive. La chance, c'est le fait d'être curieux, de rencontrer des gens, d'échanger avec des personnes qui sont différentes de vous, sortir de votre cadre familial, professionnel, s'inspirer de choses qui n'ont rien à voir. Voilà, c'est ça aussi, créer sa chance, créer ses opportunités. Et puis après, évidemment, il y a le travail. Il y a le travail, évidemment, si on fait rien, les choses peuvent pas s'aligner correctement. Mais c'est un mélange vraiment de talent, de chance et de travail, à mon avis, le fait qu'on réussisse ou pas. Puis, tu sais, quand j'entends parler de chance en même temps, puis je suis tellement d'accord avec toi, la chance, c'est vraiment, on crée sa chance. C'est pas vraiment de la chance, c'est l'ouverture. Des fois, on sait pas, mais on dit, hey, ça, je sens que je dois aller vers là. Puis à un moment donné, les choses deviennent justement alignées. Puis quand tu parlais de suivre ton intuition, moi, ça me fait aussi penser de ce que tu amènes comme contribution unique. Parce que je vais faire un petit aparté d'expérience personnelle. Quand je suis arrivée, puis c'est justement Natacha qui nous a mis en contact pour découvrir la plateforme, j'ai tellement ressenti que c'était dans la contribution. C'est pas juste Véronique qui est là, l'entrepreneur, c'est la contribution à vouloir faire rayonner d'autres femmes, les femmes sur la plateforme, mais de fournir les outils. Et ça, cet élément-là, d'avoir un projet qui est aligné avec toi, auquel que tu le ressens profondément, que ce soit des collaboratrices ou même les gens, ils peuvent le ressentir. Et ça, pour moi, ça a été vraiment très puissant. Je me suis dit, OK, on n'est pas dans une énergie ici juste de prendre, c'est vraiment, je contribue et j'assiste d'autres personnes à rayonner. Et ça, je trouve ça vraiment puissant. Et je pense que cet élément-là, les ressources s'alignent quand on est vraiment là parce que les gens le ressentent. Tu sais, on n'est pas dans un tire-pouce là de dire on veut quelque chose, on veut convaincre. T'es là pour contribuer, pas juste recevoir ou donner, c'est un partage, côte à côte avec les gens autour de toi. Alors, je pense que ça, c'est un élément clé aussi qu'on veut parler de chance, d'opportunité. Les astres s'alignent. Je pense que quand c'est là, et c'est d'ailleurs, comme personne, comme collaboratrice de la plateforme, je l'ai ressenti et c'est ça qui m'a tout de suite donné le goût. Hey, j'ai le goût de participer à ça et de contribuer à l'expansion de ça. Alors ça, je pense que c'est un élément qui est clé et qui est très puissant en toi.
Et ça s'est ressenti. Je pense que tu pointes quelque chose qui est extrêmement important, dont j'ai pas encore parlé, mais qui est essentiel dans n'importe quelle réussite, et qui te permet justement aussi de prendre des risques, et c'est s'entourer de personnes qui ont une énergie positive. On va toujours rencontrer sur son chemin des gens qui vont dire « Ah mais attends, t'es sûr, si, ça… » Enfin, alors c'est bien de questionner parce que parfois, on va avec sa direction et peut-être qu'on oublie certaines choses. Donc c'est bien de questionner et il faut toujours cultiver une forme de doute. Mais il y a des personnes qui peuvent vous aider à cela, ça c'est important. Mais en même temps, il faut vraiment s'entourer de personnes qui sont dans la même énergie que vous. Et vous savez très bien qu'il vous arrive de rentrer dans une salle et de vous dire « Oula, je sais pas, je me sens pas bien ». Parce qu'il y a pas cette énergie, il n'y a pas cette envie de faire. Et tu disais « Oui, moi je suis entourée et quand j'ai des coachs qui deviennent membres, c'est évidemment à chaque fois des entretiens. Il faut voir si ça fit. Il faut voir si on est dans… Comme tu le disais, il y a une forme de partage, qu'on partage les mêmes valeurs et qu'il y a finalement cette énergie positive, cette envie de faire. Parce que moi, je ne suis pas toute seule à construire cette plateforme. C'est l'énergie de toutes ces personnes qui m'entourent qui font que ça va être là ou là. C'est ça en fait. Donc ça, l'énergie, s'entourer quand on a un projet. Là, j'en reviens au projet entrepreneurial, mais entourez-vous, allez rencontrer des gens. Enfin, je suis sûre qu'au Canada vous le faites aussi, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de réseaux et c'est une terre d'entrepreneurs et de pionniers. Mais c'est vrai que c'est très très important en fait de pouvoir s'entourer de personnes qui vont vous aider à vous surpasser en fait, à vous dépasser. Oui, puis c'est tellement plus simple. T'es pas dans… Là, c'est sûr qu'on parlait tantôt de financement qui est un petit peu plus traditionnel, mais quand, dans un projet comme celui-là, quand tu t'entoures des gens qui sont dans la même énergie que toi, c'est beaucoup plus facile. T'es pas dans l'énergie de persuasion, de convaincre et tout ça. C'est comme si ça se fait tout seul. C'est pas… on regarde si c'est aligné, mais les choses se placent facilement. C'est pas dans l'énergie de l'effort. Oui, il y a de l'énergie à mettre, mais quand on parle de l'énergie qui draine, quand on passe notre journée à vouloir convaincre qu'on a raison de quelque chose, c'est là que ça devient plus drainant. Tandis que si on est aligné avec soi, puis on force pas les choses, ben tout se place plus facilement. Puis je pense que c'est ça qui se passe avec la plateforme Business au féminin. Si on regarde dans la progression c'est parce que on va voir, puis j'invite vraiment tous les auditeurs, les auditrices à aller faire un tour sur la plateforme. On ressent le fil conducteur. C'est pas, on ressent le fil conducteur, cette énergie-là qui est là. Et puis, c'est ce qui fait en sorte que c'est très puissant puis que c'est en pleine expansion présentement aussi, là. Oui, j'espère. C'est ma contribution au monde. Hein. Et il y a encore beaucoup de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de créer une plateforme qui a à la fois du contenu éditorial, du contenu podcast, des événements, des programmes, un accès à des coachs que nous sélectionnons. Voilà, c'est donner tous les outils à la femme professionnelle pour développer sa carrière, qu'elle soit en entreprise ou qu'elle soit entrepreneur. Mais non, c'est vraiment, je sais pas, en te parlant, je pense à quelqu'un qui m'inspire énormément parce que j'ai certes rencontré des femmes lors de mes émissions, mais j'en ai rencontré après, à Londres notamment. On avait fait un événement avec Arianna Huffington, donc la fondatrice du Huffington Post, que vous connaissez bien en Amérique du Nord. Il y a quelqu'un qui m'inspire énormément, mais qui ne peut-elle pas inspirer? C'est Oprah Winfrey. Quand vous a raconté, j'incite tous tes auditeurs à écouter cette session à Stanford qu'elle a faite. C'est extraordinaire. Elle dit tout sur et elle a un pouvoir elle raconte sa vie, mais la manière dont elle a pris
ces décisions, tu en parlais tout à l'heure, c'est extrêmement inspirant et je pense que pour en revenir à ces énergies, ces gens dont vous allez vous entourer pour mener à bien vos projets, je pense que moi, ce qui me nourrit aussi, c'est d'écouter des podcasts, c'est d'écouter sur des interviews avec des femmes qui ont vraiment, ou des hommes d'ailleurs, hein, qui sont hyper inspirants, comme Oprah, etc. Ça, elles arrivent à soulever des montagnes et elles vous permettent de vous dire mais hey, elle l'a fait, pourquoi pas moi? C'est ça. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est important, c'est se dire bon, on se fait souvent une montagne en se disant ouais mais je vais pas être capable, et on a tous été comme ça. Et puis en fait, le plus difficile, c'est le premier pas, parce qu'on se rend compte que le premier pas, c'est celui après qui ouvre ce champ des possibles. Hein. Et après, les choses vont s'aligner. Si c'est vraiment juste, les choses vont s'aligner. Mais c'est vraiment ce premier pas, hein, sortir de sa zone de confort et se dire, allez, je vais tenter le coup, hein, je vais le faire, hein, advienne que pourra. On n'a rien à perdre, en fait. Oui, on se bloque tellement des choses, on se fait des scénarios, c'est comme si on projette, ça marchera pas avant de partir, mais en même temps, c'est comme l'expérience qu'on va vivre. Il y a quelque chose qui va ressortir de ça, puis effectivement, quand ça aligne, les choses arrivent. Je vais juste penser, ce que tu parles de Oprah et l'entrevue de Stanford, c'est disponible sur YouTube. Comment on peut, pour les auditeurs qui diraient je t'ai inspiré sur YouTube, on peut Oprah, Stanford, et puis on va trouver ça? Vous allez absolument trouver ça en tapant Oprah Winfrey sur Stanford. Et vraiment, je vous encourage à écouter cela, parce qu'elle dit tout, elle raconte sa vie, mais bon, en Amérique du Nord, vous la connaissez encore mieux que nous, en Europe, mais elle a beaucoup de messages très très forts, et je pense que c'est c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement inspirant et qui peut toutes nous inspirer. Mais puis en même temps, ça me fait penser, j'avais lu, puis je me souviens pas exactement, puis souvent quand on en parle, d'ailleurs, Oprah Winfrey, je pense qu'elle s'était fait dire qu'elle était pas vraiment talentueuse en communication. Je pense à Walt Disney qui s'était déjà fait dire qu'il était pas créatif. Il y a plusieurs histoires de gens qui ont changé le monde à leur façon et qu'à quelques moments dans leur parcours, il y a des gens, certainement c'est pas des gens qui voulaient mal faire, mais qui auraient pu les décourager. Et des fois, c'est de dire, OK, de pas se laisser influencer par ça. Il y a une force qui est là. Parce qu'il y a plein d'exemples de ça. J'avais lu à un moment donné, je devrais les noter, là, mais des gens qui ont changé le monde et à des moments clés, ils se sont déjà fait dire qu'ils étaient pas là du tout. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui... L'histoire, là je fais un aparté, mais l'histoire révèle les hommes. L'histoire, Churchill ne serait peut-être pas Churchill s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale. Le général de Gaulle ne serait peut-être pas le général de Gaulle s'il n'y avait pas eu, là aussi, la défaite de la France. Je veux dire, les circonstances révèlent les hommes et les femmes. Hein. Mais pour ce qui est de le fait de on n'est peut-être pas bon dans ci, on n'est peut-être pas bon dans ça, peut-être qu'elle n'était pas bonne en com ou je ne sais. En fait, moi je me suis toujours dit que c'est pas forcément les meilleurs au sens académique du terme qui réussissent. Hein. Et j'ai eu pas mal d'exemples dans ma vie, des forts en maths ou enfin des forts en thème comme on dit en France. C'est pas forcément des gens qui vont avoir une réussite extraordinaire. L'important, je pense, c'est vraiment avoir conscience, développer ses talents parce qu'on en a tous. C'est, comme je le disais tout à l'heure, essayer de provoquer sa chance et puis travailler et suivre son chemin et se dire c'est ça qui m'anime au fond de moi-même. Faire un peu son introspection et se dire mais qu'est-ce qu'au fond j'ai en moi qui doit sortir et qui va me permettre de vraiment être aligné avec moi-même. Et je pense que c'est pas et on apprend. Enfin, je veux dire, la vie n'est qu'un apprentissage. Donc on apprend tous. Moi, quand on m'a mis à la télévision, j'avais jamais fait de télé de ma vie. J'ai appris sur le tas. Voilà.
Mais ça me fait penser, Véronique, c'est pas se prendre trop au sérieux en même temps. Parce que si on fait une montagne, c'est un apprentissage, c'est comme un jeu à la limite. Et on se bloque des fois d'aller s'amuser. Puis tu parlais tantôt de l'ouverture, de qu'est-ce qui est possible. Mais des fois, c'est quand on se prend trop au sérieux puis qu'on fait une montagne, c'est de dire, hey, de toute façon, là, c'est une expérience que je vais aller vivre. Et ça change tout, la manière qu'on aborde. Parce qu'évidemment, si on reste dans nos peurs, puis c'est ça, là, je pense que tu le nommais bien, le premier pas. Oui, ça peut donner l'impression qu'on est en train de se jeter dans le vide, mais en même temps, le vide est rempli d'opportunités, hein? N'est-ce pas? Et ça me fait penser, on a parlé de Oprah Winfrey, on parle de gens qui ont changé le monde à leur façon, à leur contribution unique. Chaque personne a une contribution unique à apporter. Mais je te demandais à toi, Véronique, là, c'est quoi ta définition à toi de la réussite? Qu'est-ce que tu dirais? Alors, la réussite, c'est toujours assez compliqué. Moi, je dirais, on a réussi si on a, pardon, Hélène, j'en reviens toujours à mes mêmes idées, mais je pense qu'on réussit si on a pu vraiment donner la pleine mesure, sa pleine mesure. C'est-à-dire si on se dit que on a pu quand même exploiter une grosse partie de son potentiel. Parce qu'en fait, la majorité des gens n'exploitent pas le potentiel qu'ils ont en eux. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui crée des frustrations. Donc, c'est vraiment... il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leur vie parce que justement, ils n'ont pas cette confiance, qu'ils n'ont peut-être pas rencontré les bonnes personnes. Enfin, ça tient à des personnes aussi, parfois, qu'on rencontre. Et pour ça, encore, j'en reviens toujours, sortir de son univers familial. Voilà, ça c'est important. Je dis pas que c'est facile à faire, mais en tout cas c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment se prendre par la main. Et donc voilà. Donc pour moi la réussite, ça passe par voilà. Est-ce que j'ai dans ma vie, quand on fait un bilan sur sa vie, quand on se dire est-ce que j'ai quand même donné ma pleine mesure. Ça c'est très important pour moi. Dans cette définition de la réussite. Et puis, la réussite, elle n'est pas individuelle. La réussite, c'est si aussi on est capable de transmettre quelque chose. Il faut grandir soi-même, hein, grandir et vraiment, grandir soi-même, mais faire grandir les autres. Voilà. Et c'est ça, à mon avis, qui est... pour moi, c'est ça la réussite. Si on a réussi à exploiter son potentiel et si on a réussi à transmettre et à fédérer autour de soi et à aider des gens à donner leur pleine mesure. Puis, quand tu dis là, je trouve ça vraiment inspirant et vibrant parce qu'en même temps, ça remplit de l'intérieur et ça a un impact dans toutes les sphères de la vie, là. Là, on parle au niveau professionnel, mais en même temps, quand tu vis ça, que tu as contribué à quelque chose qui est plus grand que toi, ben ça a un impact sur la personne que tu es, sur qui tu es dans ta vie personnelle, dans tout ce que tu amènes avec toi. Alors, j'aime ça, la définition de réussite que tu amènes, qu'on n'a même pas parlé de finance encore, là. Parce que souvent, dans le monde des affaires, on se le cachera pas, ça va être beaucoup, on donne énormément de puissance à l'argent, puis je suis pas en train de dire que l'argent, c'est pas important, loin de là. Mais en même temps, c'est un aspect de la réussite. Et c'est souvent la conséquence de faire quelque chose qui est aligné avec nous et non le but premier. Alors, j'adore la définition de la réussite que tu as partagée parce que ça vient vraiment de qui on est. Et effectivement, on a eu la preuve dans la dernière année et demie à quel point on est interconnectés, que la planète est petite. Alors, il y a plein d'opportunités de contribuer à notre façon unique à des choses qui sont plus grands, à un projet qui est plus grand que nous, là. Puis c'est pas obligé d'être toujours international. Ça peut être un niveau local de plein de façons qu'on peut contribuer finalement, là. Bien sûr. C'est pas, c'est à son échelle. C'est voilà, quelle est son échelle? À son échelle, ce qu'on a envie de faire et ce qui nous anime au plus profond de soi. Je pense que c'est vraiment ça. C'est pas forcément d'avoir des rêves de conquête spatiale ou je ne sais. C'est vraiment à son échelle en quoi on va pouvoir changer sa vie et par extension la vie des autres. Et dis-moi, jusqu'à présent, ça serait quoi tes grandes leçons de vie que ton parcours t'a permis, je vais dire, d'apprendre? Parce que je me souviens quand on avait jasé, quand je t'avais invité sur le podcast, puis on s'était posé la question, on a dit, ouais, leçon de vie, ça peut avoir l'air un petit peu trop, un peu trop
professeur ou vouloir dire, ben voilà, c'est quoi, mais tu as quand même des leçons de vie qu'à travers ton parcours que tu as acquéri jusqu'à maintenant. Alors, ça serait quoi tes principales leçons de vie? Je pense que, j'en parlais tout à l'heure, une qualité à développer, parce que c'est celle qui, in fine, vous permet d'accomplir un certain nombre de choses, même si c'est un peu contre-intuitif, c'est la patience. C'est la patience, c'est-à-dire que certes il faut avoir une volonté, la volonté, mais parfois on ne peut pas, comme on le disait tout à l'heure, il y a des freins qui vont se mettre sur votre chemin et il faut voilà, se dire que peut-être que le chemin que nous avions tracé n'est peut-être pas le bon ou c'est pas encore le moment. Et donc ça apprend énormément de la patience. Enfin, et je pense que la patience, c'est ce que j'ai appris au cours de ma vie, de mon début de vie. Après, c'est une question, oui, c'est une question difficile. Enfin, c'est la persévérance, c'est se dire que on gagne pas à tous les coups, mais qu'il faut continuer envers et contre tout. Enfin, c'est vraiment encore une fois, sortir de sa zone de confort, aller vers des gens qui vont vous tirer vers le haut et pas essayer de s'entourer des meilleurs. En tout cas, si on ne les a pas en face de soi, se nourrir intellectuellement, écouter, lire des gens qui ont fait des choses extraordinaires dans votre vie, dans leur vie. C'est ça, tu vois, moi en ce moment, je lis beaucoup de biographies d'artistes, de peintres, de femmes, des Berthe Morisot, des gens comme ça, qui ont eu à leur époque, 19e siècle, fin du 19e siècle, à un peu s'imposer dans un monde, par exemple, artistique qui était très masculin, où les femmes avaient très peu de leur place. Je viens de finir une biographie sur Camille Claudel, la sculptrice, qui a été complètement... voilà, qui a été un peu... qui était aux côtés de Rodin, mais qui a aussi été consumée, entre guillemets, par Rodin. Donc voilà, c'est vraiment apprendre de ces personnes-là qui ont réussi ou pas leur vie d'ailleurs, parce que c'est aussi des vies, je pense à Camille Claudel, extrêmement difficiles, mais on apprend de ces gens-là en fait. Essayer d'apprendre des meilleurs. C'est vraiment ça. C'est pour se tirer vers le haut. C'est vraiment se dire, tiens, j'ai envie d'écouter cette personne-là qui a hyper bien réussi, parce que ils ont chacune et chacun a quelque chose à nous apprendre sur nous et sur la manière dont on peut faire son chemin personnel. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute présentement, qui écoute le podcast et qui se dit « Hey, je le sens là, qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, je le sens que je suis pas en train présentement d'être à mon plus haut potentiel ». Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a un premier pas à faire? Qu'est-ce que tu partagerais à une personne qui dirait « Là, aujourd'hui, là, je sens que je suis pas alignée, je sais pas trop quel premier pas qui est à faire ». Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais des choses assez simples. Je dirais il faut que je me prenne une journée seule avec moi-même, aller marcher, ne pas se mettre de contraintes, de temps, etc. Aller marcher, parce que c'est vrai qu'on le dit beaucoup, la marche vous permet de vous aider à mettre en perspective un certain nombre de choses. Enfin, les philosophes marchaient énormément. Marcher, c'est une forme de méditation d'une certaine manière. Première chose. Deuxième chose, et ça vient un peu aussi des États-Unis, je crois, mais le vision board. Le vision board, c'est-à-dire se poser après et se dire, voilà, qu'est-ce que je suis avec un grand tableau blanc. Enfin, et sans vraiment réfléchir, et ça on l'avait fait parce que j'avais fait un club physique à Paris en octobre 2019 et on avait eu un atelier là-dessus qui était très intéressant, qui avait été d'ailleurs animé par une Américaine, et en fait poser sur le papier des visuels, mais sans réfléchir,
qui vous plaisent, des visuels, des mots, des photos tirées de des magazines, enfin vraiment faire quelque chose de très une sorte de mood board de votre vie. Et ça va révéler un certain nombre de choses sur vos aspirations profondes de vie, quelle vie vous avez envie d'avoir. En tout cas, ça avait été extrêmement fort quand on l'avait fait au sein de ce club Business au féminin club à Paris. Et donc voilà, c'est peut-être les deux premières choses que je donnerais. Et puis après, je pense qu'il faut, encore une fois, on parlait de ne pas être seul, d'être de partage. Je pense qu'il faut aller voir des gens qui peuvent vous aider dans ce nouveau cheminement. Ça peut être des coachs, bien sûr, qui peuvent vous aider à vraiment mettre sur papier, finalement, votre nouveau projet de vie. Je pense qu'on a besoin d'être accompagné par quelqu'un d'extérieur qui n'est pas dans votre cercle familial ou amical même, quelqu'un qui va avoir un regard totalement neuf et qui va voir des choses que vous ne voyez pas. Mais je pense que au départ, il y a quand même ce travail personnel que vous devez faire, mais après, il faut être accompagné. Je pense que Hélène, toi qui es coach, tu ne me contrediras pas là-dessus. Je pense que ce regard extérieur, il est essentiel. Bien, tout à fait. Et d'ailleurs, dans ce que je fais, je suis toujours, encore aujourd'hui, assistée parce que c'est drôle, dans les sports, tous les athlètes de haut niveau ont tous un coach. Et là, quand on arrive de notre vie, il y a encore des questionnements. Je devrais être capable tout seul. Mais non, il y a des gens autour de nous qui sont capables de nous voir d'une façon différente. Et ça peut vraiment nous faire des pas de géant. C'est comme un fast track, comme on dit. Et j'aime beaucoup ce que tu as partagé, d'aller prendre une marche, de prendre un moment avec soi. Puis c'est étonnant, des fois, je parle à des gens et c'est quand remonte la dernière fois que vous avez passé du temps avec vous-même, du temps déposé, là. C'est magique, qu'est-ce que ça peut arriver. Et ça se peut que vous preniez une journée avec vous, puis il n'y a pas d'idées qui vont venir. Ça peut être surprenant parce que quand on connecte à la nature ou d'autres choses, entre autres, mais ça se peut qu'il n'y a rien qui soit là, ça soit juste un moment pour dire « Hey, je viens de prendre conscience à quel point je roule à 100 000 à l'heure, que j'ai pas le temps de me déposer pour voir une perspective plus grande. » On a comme le nez collé sur l'écorce quand on est sur cette adrénaline-là, puis le train-train quotidien. Alors, juste de prendre des moments avec soi. Il y a des idées qui vont arriver et j'aime beaucoup ton idée du vision board, juste là, sans réfléchir. Ça, je pense que c'est la clé. Qu'est-ce qui est là? Et ça se peut qu'on n'ait pas la clarté tout de suite sur le fil conducteur entre toutes les images ou les mots. C'est pas important, mais ça va se faire avec le temps. Et c'est une façon de connecter à l'intuition, en fait. Quand tu dis, on se questionne pas, on met qu'est-ce qui est là, c'est ça notre intuition, c'est notre intuition qui parle. Et là, tout d'un coup, à un moment donné, il y a un déclic qui va se faire. Puis il y a tellement plein de ressources. Puis Business au féminin, oui, c'est une plateforme, mais au niveau international, on n'a jamais eu accès à autant d'informations, à autant de gens qui partagent. Alors, juste de se laisser inspirer aussi, de dire « Hey, je peux aller écouter ça, ça peut vraiment faire une différence. » Et puis là, tout d'un coup, il y a une idée qui arrive et ça peut changer notre vie, n'est-ce pas? Ça peut changer notre vie et on ne sait pas quand est-ce que ça arrive. Alors, j'aime beaucoup les 3 idées que tu viens de partager. Et dis-moi, Véronique, tu es entrepreneur, je trouve ça important de prendre quelques temps aussi pour parler de la plateforme Business au féminin. Quels sont tes projets pour cette plateforme-là, Business au féminin? Alors, comme je te le disais tout à l'heure, la crise sanitaire nous a permis vraiment de pivoter encore une fois Business au féminin. Et aujourd'hui, donc c'est une plateforme qui a vraiment une dimension internationale puisque nous avons des membres dans plus de 14 pays dans le monde. Et donc, Business au féminin dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est accélérer le développement de contenu, de programmes aussi de e-learning pour les femmes, pour se développer professionnellement, de pouvoir faire un diagnostic aussi au départ quand elles arrivent sur ce dont elles ont besoin. Sur le plan professionnel, sur le plan personnel aussi, de développement, de leur croissance personnelle. C'est ce qu'on va mettre en place, enfin qu'on va continuer à mettre en place au sein de Business au féminin. Et puis aussi redévelopper, puisqu'on a eu Business féminin en anglais, redévelopper toute la dimension anglophone.
Aujourd'hui, nous sommes en francophone. Donc, le francophone, évidemment, couvre de très nombreux pays, puisqu'il y a quand même des francophones dans le monde entier, mais aussi pouvoir avoir toute une dimension anglophone aussi, c'est l'un de nos objectifs. Mais en tout cas, c'est vraiment inspirant. Alors, moi, j'ai eu un coup de cœur. Alors, j'invite vraiment tous les auditeurs et auditrices d'aller visiter la plateforme. Et il y a vraiment, puis je dois le dire, des fois quand c'est nous-mêmes, mais pour les frais que ça coûte par année, je veux dire, l'accès aux ressources, c'est vraiment inestimable. Alors, c'est vraiment magnifique qu'est-ce que tu as réussi, toi et ton équipe, à mettre sur pied et disponible pour assister. C'est vraiment diversifier les expertises qui s'y trouvent et puis c'est en pleine expansion aussi. Alors, je vous invite vraiment à aller visiter cette plateforme-là. C'est vraiment de toute beauté. Alors, Véronique, est-ce que tu aimerais partager autre chose? On parlait d'oser prendre des risques. C'est comme si je t'écoutais au fur et à mesure de l'épisode, puis c'est comme si après coup, est-ce que tu vivais vraiment de prendre des risques quand tu le faisais ou c'est après coup, tu disais finalement, j'ai pris tout un risque en faisant ça parce que quand tu étais dedans, c'était pas des risques tant que ça. Tu disais, ben, je suis ma voix tout simplement, même si j'ai des petits vertiges ici et là. Tu sentais pas tant que ça que tu prenais un risque. C'était plus de dire, ben, je fais le pas pour suivre ma voie, même si temporairement, c'est un peu inconfortable. Alors, pour répondre vraiment à ta question de manière très directe, oui, je suis quelqu'un qui aime prendre des risques. Après, je savais que en quittant un job sans en avoir un derrière, parce que ça m'est arrivé, j'avais quand même, j'allais pas être à la rue, bien sûr. Mais j'allais pas être dans une situation confortable pour autant. Donc, c'était plus fort que moi. C'était un besoin vraiment impérieux de me dire je ne vais pas rester. Mon premier job, je suis restée 1 an et je me suis dit mais c'est pas possible. Je ne ferai pas ça toute ma vie. C'est cette idée de se dire que j'avais pas envie de me réveiller des années après en me disant mais je fais ça parce que c'est juste pour avoir un salaire à la fin de l'année, à la fin du mois. Non, on a besoin d'avoir d'apprécier le job qu'on est en train de faire. Moi, dans ce que je fais, j'ai pas l'impression de travailler. Et pourtant, je travaille beaucoup, et sûrement beaucoup plus que si j'étais salarié d'une boîte. Bon, je dis pas que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde. Chacun, voilà. Mais on peut être salarié et adorer son job. Donc, pour répondre à ta question, oui, j'ai toujours eu ce côté là, de prendre des risques, de foncer. Je suis taureau, comme ça, petite. Donc, il y a peut-être un lien de cause à effet. Donc, et j'ai fait des erreurs par moment, bien sûr. Mais en tout cas, c'était plus fort que moi. Je pouvais pas, et je pensais toujours, j'ai toujours pensé, mais voilà, j'ai pas envie d'avoir des regrets. J'ai pas envie de me dire que la vie me passe à côté. Voilà, faut aller au bout de ses envies. Faut aller au bout de ses passions. Faut écouter, certes, autour de soi des personnes avisées, pas des personnes qui sont frustrées elles-mêmes, parce que ça, il y a rien de pire, parce que la personne frustrée va toujours vous dire mais non, tu devrais pas faire ci, etc. Donc là encore, j'en reviens et pardon d'être un peu de revenir toujours aux mêmes choses, mais s'entourer des bonnes personnes, s'entourer des personnes qui vont vous aider à grandir, c'est essentiel. Allez voir au-delà de vos univers, ça là encore, c'est très très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui stagnent dans leur vie parce qu'ils ne sont jamais sortis de leur petite zone de confort. Ben, on le dira jamais trop. Je trouve pas du tout que c'est redondant, bien au contraire, parce que c'est ça, c'est le pas, c'est de suivre qui on est, de cette contribution-là, puis de rayonner. Alors, puis, mettons quelqu'un des auditeurs qui nous écoutent ou auditrices peuvent dire, ben moi, je suis pas entrepreneur, mais ce qu'on parle là, ça s'applique pas juste à un projet entrepreneurial. Toi, c'était ça, ton chemin, c'est ça qui résonnait en toi, mais on peut le faire à travers un emploi, là. C'est pas juste à travers un projet entrepreneurial. Et je le dis souvent, un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui entreprend un projet. On peut le faire à l'intérieur d'une entreprise. On peut le faire à l'intérieur de sa famille. On peut le faire à l'intérieur de différentes façons. Mais j'adore quand tu dis c'était plus fort que moi. Alors, on a tous, chacun et chacune, quelque chose à l'intérieur de nous qui nous parle et te nommer « je travaille ». Mais tu travailles pas. Tu fais des heures innombrables, puis on parle, dans l'introduction du podcast, je dis toujours la performance qui revitalise. Ben c'est ça, c'est l'énergie qui revitalise. On compte pas les heures
à ce moment-là. On n'est pas en train d'être drainé, on voit pas le temps passer, puis c'est comme l'extension de nous-mêmes finalement, qu'est-ce qu'on fait. Alors ça, je pense que ça fait toute la différence finalement là. Et c'est totalement, et je pense, juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est pas forcément avoir un projet entrepreneurial ou même être dans un job, etc. C'est aussi se dire que, et là les femmes parfois ont du mal avec ça, prendre le temps, et j'en parlais tout à l'heure, prendre une journée pour aller marcher, déconnecter totalement, hein, j'avais oublié de le dire, hein, parce que tous les portables, les je ne sais, voilà, c'est un moment pour soi, et vraiment il faut que les femmes prennent des moments pour elles, prennent des moments où elles sont seules avec elles-mêmes, qu'elles fassent quelque chose, faire quelque chose qu'on a toujours eu envie de faire. Ça peut être chanter, ça peut être danser, ça peut être faire de la couture, je ne sais. Enfin, voilà, faire quelque chose qui vous tient à cœur, qui a toujours été. Et souvent, c'est intéressant parce que ces personnes-là qui se sont un jour dit, ça, c'est un truc qui est plus fort que moi, j'ai toujours eu envie de le pratiquer. Finalement, de cette passion, parfois, elles en font leur métier un peu après. Donc vraiment, c'est vraiment se dire, mais qu'est-ce qui me fait plaisir ? Il faut qu'on se fasse. La vie, ça n'est que contrainte, ça n'est pas la vie. Il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Et si on ne l'a pas dans son boulot au départ, il faut le trouver ailleurs. Ailleurs, ça peut être déjà, comme je le disais, faire avoir un hobby que on a toujours voulu faire et qu'on n'a jamais pu faire, parce qu'on ne s'est pas octroyé le temps. C'est vraiment se donner le temps de faire ce qui nous fait du bien pour nous. Alors ça peut effectivement être notre projet de vie par la suite, ou ça peut être tout simplement en faisant ça qui va nous inspirer à une autre idée. C'est vraiment ça, puis on dirait que l'invitation, et puis après je vais te laisser le mot de la fin sur l'invitation. J'aurais le goût de dire aux auditeurs et auditrices, c'est quand la dernière fois que vous avez pris un temps déconnecté effectivement avec vous pour vous faire plaisir. Je vous invite vraiment, ne serait-ce, c'est pas une journée, une demi-journée, ne serait-ce que 2 heures, commencer à quelque part, prendre un temps avec vous, vous faire plaisir et de voir qu'est-ce qui va ressortir de ça. En fait, Véronique le partage, ça a fonctionné pour elle. Je pourrais le partager moi aussi. Ça fait partie de mon quotidien parce que ça fait partie de la performance finalement de prendre un moment de pause avec soi. C'est ce qui me permet d'être efficace dans qu'est-ce que je fais. Alors c'est comme ça devient un automatisme. C'est tellement puissant. Alors c'est mon invitation que je lance aux auditeurs et auditrices. Prendre un moment avec vous-même et juste voir, vivre l'expérience, qu'est-ce que ça va... qu'est-ce qui va ressortir de ça? Alors, Véronique, si j'avais le mot de la fin à te dire, qu'est-ce que tu aimerais ajouter et partager avec les auditeurs et auditrices? On a dit beaucoup de choses, Hélène, je pense. J'espère que je me suis pas trop répétée, mais c'est vraiment ce que je disais, c'est vraiment des choses qui m'animent au plus profond de moi-même. Je pense que c'est vraiment, le résumé finalement de notre propos, c'est oser se faire confiance. Voilà. C'est oser essayer de lutter contre ces freins intérieurs qu'on se met toutes, peu importe la réussite qu'on peut avoir, on a toutes des freins. Et ça, ça doit rassurer tout le monde. Je suis convaincue que même les femmes les plus puissantes du monde aujourd'hui ont leurs freins. C'est évident. C'est humain, mais c'est aussi très féminin. Donc, je sais qu'il y a sûrement des hommes qui écoutent, mais moi j'ai un prisme féminin, mais c'est vrai que oser et faire le premier pas. C'est vraiment, comme je le disais, c'est le plus difficile, et après, tout se déroule, tout devient plus simple et plus fluide. Merci infiniment. Puis je pense que ça l'amène le pas de dire de pas hésiter à se faire accompagner pour la suite aussi, en ce sens que d'avoir quelqu'un qui est à l'extérieur de nous et qui peut nous voir peut-être d'une autre façon, va nous faire découvrir une facette, juste d'avoir cette ouverture-là
le reste se fait tout seul en quelque sorte. Alors, merci énormément, Véronique, de ton authenticité, de ta générosité. Je l'ai ressenti dès le départ que j'ai parlé avec toi. C'est toujours très inspirant de parler avec toi. Je suis certaine que ça va avoir inspiré plusieurs personnes aujourd'hui. Alors, un énorme merci à toi d'avoir pris ce temps avec nous. Et je dois vous dire aussi, le podcast est disponible sur toutes les plateformes, que ça soit Google, Spotify, iTunes, YouTube. Je pense que toutes les plateformes podcast qui existent, le podcast est disponible. Alors, je vous invite à nous écouter, à le partager à d'autres personnes aussi qui pourraient bénéficier de ça. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez qui vous sentez qui est pas peut-être dans son plein potentiel. Et des fois, je sais pas qu'est-ce qui va faire la différence dans la vie de quelqu'un. Alors, n'hésitez pas à le partager. Alors, Véronique, merci encore énormément. Et on vous a lancé plusieurs invitations. Alors, je sais pas si tu veux nous dire un petit mot avant de compléter le tout. Je voulais juste te remercier infiniment pour ce temps ensemble et merci à toutes auditrices et on sera ravis en tout cas de vous accueillir au sein de la plateforme Business au féminin prochainement. Mais merci encore énormément, Hélène. Merci Véronique, puis merci d'avoir fondé cette plateforme-là qui est vraiment magnifique. Alors, je souhaite une belle semaine à tous nos auditeurs et auditrices et je vous souhaite du temps avec vous-même. Alors, je vous dis sur ce, à très bientôt.